Nous entamons le chapitre 3. C'est bon, je peux continuer? C'est bon, je pense. C'est bon. Des méthodes du plus efficace, du plus décisif des évangélisateurs de l'histoire, nous ne savons finalement que peu de choses. Paul a, par son énergie, par sa ténacité, permis à la communauté chrétienne de dépasser les frontières étroites du monde juif et palestinien et au salut en Jésus-Christ de traverser les mers. Dans toutes les villes où il se rend, la foi prend racine. Elle grandit, s'épanouit. Cela ne va pas sans difficulté, dont ces lettres témoignent souvent, mais ce sont des crises de croissance qui n'existent que parce que la foi est vivante et agissante. Et pourtant, il n'a rien, ni argent, ni page Facebook, ni technique de marketing. Rien que sa parole et cette vie avec le Christ qui laisse peu à peu le transformer. Mais concrètement, comment s'y prenait-il? Nous n'en savons rien. C'est regrettable car nous aurions besoin de connaître le secret d'une telle efficacité. Nous qui trop souvent ne savons guère comment annoncer le Christ à ceux qui nous entourent et de plus en plus nombreux ne le connaissent pas. Nous n'en savons rien, ou plutôt, nous n'en voyons que peu de choses. La lettre à Philémon soulève un tout petit pan du manteau que le temps et l'oubli ont jeté sur la prédication de Paul en nous montrant l'apôtre à l'œuvre avec un homme à qui il a annoncé l'évangile et qu'il s'efforce de faire grandir dans le Christ. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Que l'évangélisation est d'abord une affaire d'amitié. Elle déborde de toutes les lignes, comme si l'amitié avec le Christ était une affaire contagieuse. Comme si nous n'avions d'autre moyen pour annoncer à quelqu'un l'amour de Dieu que de l'aimer à notre tour. Pour transmettre à Philémon cette liberté reçue en partage et en pleine figure sur le chemin de Damas, Paul n'a pas d'autre méthode que d'inclure Philémon dans cette communion d'amitié où il est tombé ce jour-là. L'affection pourtant n'est pas toujours libératrice. Nos mémoires familiales sont pleines de parents à l'amour étouffant, de belles-mères envahissantes, d'amis tellement présents qu'on ne s'entend plus respirer. Il ne suffit pas de vouloir le bien des gens pour leur faire du bien. Il est des baisers qui asphyxient. Ils courent le monde, les pères plus ou moins spirituels qui veulent imposer avec leur affection, leur autorité et leur pouvoir. Paul, qui prend tant garde à veiller sur la liberté de Philémon, sait bien faire la différence entre un apôtre et un gourou. C'est qu'il ajoute à son amitié sincère une vertu décisive et délicate dont il fait ici la démonstration, la vertu de chasteté. Je ne sais combien de siècles de pudibonderie il a fallu pour transformer ce mot par un malentendu tragique en repoussoir absolu, synonyme un peu moyenâgeux d'inhibition sexuelle et de naïveté ridicule. Si la relation de Paul à Philémon est chaste, ce n'est évidemment pas parce qu'il n'est pas question entre eux de relations sexuelles. La chasteté n'est pas l'absence de relations sexuelles. Selon la définition la plus classique, elle consiste à n'aimer dans l'autre rien d'autre que lui-même. C'est l'aimer pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il m'apporte. Il y a des manières d'aimer qui sont des manières de dévorer, comme quand on dit qu'on aime la viande ou le chocolat. Et me servir de la personne que je dis aimer pour mon simple plaisir sexuel n'est qu'une des nombreuses manières qu'on peut avoir de consommer quelqu'un. Promotion sociale, réassurance narcissique, vie par procuration, le catalogue est infini et il n'y a qu'à se servir. Je puis parfois m'aveugler au point de croire que cette manière de faire s'appelle de l'amour. L'amour chaste, l'amour qui ne met pas la main sur l'autre est un effort, une véritable ascèse. Surtout quand je suis convaincu que rien ne me fait agir que le souci du bien de l'autre. Je ne veux que lui éviter une erreur, un échec, une souffrance. Peut-être ne verrai-je plus en lui une personne à aimer,
mais une occasion de déployer mes qualités de Saint Bernard, ma sagesse jamais prise en défaut, ou mon besoin pathologique d'être enfin nécessaire à quelqu'un. Si Paul ne se laisse pas aller à prendre les rênes de la vie de Philémon, c'est parce qu'il sait que la chasteté est une vertu libératrice. Elle l'est pour Philémon qui trouve dans cette amitié respectueuse la force et l'espace nécessaires à aimer le bien librement, à choisir le bien parce qu'il est bon, et non pour faire plaisir à Paul ou par crainte des représailles de Dieu. Mais elle n'est pas moins libératrice pour Paul, car elle le libère de lui-même, de tout ce qu'il pourrait chercher à accomplir en Philémon, du besoin d'être un apôtre efficace à celui d'avoir toujours raison. C'est qu'on s'épuise à ne chercher dans autrui que des figures de soi-même. Il faut accepter de s'en retirer pour goûter enfin la pure joie de la rencontre et de l'amitié. Par quelle curieuse catastrophe, la vertu de chasteté, si essentielle à la vie chrétienne, car elle seule nous permet de vivre ce don du Christ, l'amour les uns pour les autres, où il nous appelle à le rejoindre, en est-elle venue à ne désigner que l'absence de relations sexuelles? Il est des compréhensions tellement rabougries qu'elles deviennent des trahisons, car s'il est vrai que la sexualité peut être le lieu d'un asservissement, du mien comme de la personne que je prétends aimer, s'il est certain qu'elle peut être l'expression d'une obsession de moi-même, plutôt que l'éblouissante rencontre de l'autre, il faudrait être bien naïf pour croire que s'en passer suffise à m'en prémunir et assurer des relations chastes. La chasteté est l'horizon de tout amour. Celui qui se vit dans les relations sexuelles comme celui qui se vit sans elles. Si j'ai le choix de la vie religieuse, c'est bien parce que je crois que l'absence d'activité sexuelle peut être un chemin pour apprendre à aimer avec justesse. Mais cette absence n'a pas de valeur en soi. Comme les relations sexuelles, du reste, cette absence n'est qu'un instrument pour apprendre à aimer davantage. Et comme tout instrument, elle peut aussi bien servir, ou au contraire, de ce pourquoi elle est faite. Un caillou n'est pas chaste. Il ne fait pas l'amour. Certes, mais il n'aime personne. Si je cherche à vivre comme lui mon rapport à la sexualité, je risque de le finir avec un cœur aussi sec que lui. Si la chasteté est l'horizon de toute sexualité, c'est qu'elle donne le sens de toute cette chair qui, bien souvent, nous embarrasse et dont, dans la vie spirituelle, nous ne savons pas trop quoi faire. La vie avec l'Esprit Saint ne serait-elle pas plus simple si nous étions de purs esprits? Ce n'est pourtant pas dans ces vies rêvées, d'éther et de musique angélique, que Dieu vient se révéler, mais dans nos vies de chair et de sang, nos vies d'hommes et de femmes de désir. La chasteté nous souffle à l'oreille ce à quoi peut bien servir toute cette chair qui nous occupe tant l'esprit et qui revient, il faut l'avouer, bien plus souvent en confession ou en entretien que les questions liées à l'esclavage. Elle nous dit que notre désir et notre sexualité ne sont pas des forces inutiles qui ne visent qu'elles-mêmes, mais qu'ils ont un but, m'apprendre à aimer davantage, à me donner en profondeur. C'est du reste ce que Paul expliquait un peu plus tôt à la communauté chrétienne de Corinthe, manifestement travaillée par une sexualité qu'elle peine à intégrer dans la vie spirituelle. Avec une formule qu'il ne faut pas lire trop vite, la femme ne dispose pas de son corps, mais le mari, pareillement, le mari ne dispose pas du corps, mais la femme. Chapitre 7, verset 4. Il serait calamiteux et bien peu paulinien du reste d'y voir une invitation à se soumettre au désir de l'autre dans le devoir conjugal, au prétexte que la femme ne dispose pas de son corps, mais le mari. Paul n'invite pas à l'assujettissement du désir ou au désir de l'autre, même de manière réciproque. Ce serait une violence terrible qui n'aurait pas grand-chose à voir avec de l'amour. Il vise en réalité quelque chose de bien plus fondamental. La sexualité authentique n'est pas centrée sur elle-même, obsédée par sa propre jouissance, mais elle est don.
C'est l'autre qui donne sens à mon propre corps. C'est parce que je le donne, non dans une soumission contrainte, mais dans une communion joyeuse, que ce corps, avec ses désirs, devient ce qu'il est réellement. Non une mécanique autonome, mais une partie intégrante de moi-même. Paul ne fait que redire, dans un domaine plus précis, l'expérience fondamentale de liberté qu'il a faite sur le chemin de Damas, afin que notre vie ne soit plus centrée sur elle-même. Et comme toujours, c'est quand je me donne que je commence à être véritablement moi-même. La vertu de chasteté ouvre des horizons qui permettent de quitter l'alternative catastrophique entre rigidité et laxisme dans laquelle nous sommes trop souvent enfermés à ce sujet. La perspective de Paul, on l'a vu, la perspective chrétienne, ne cherche pas à faire entrer la sexualité humaine dans les couloirs étroits du permis et de l'interdit. Il est si tentant pourtant de retrouver ces notions rassurantes qui nous épargneraient un douloureux travail de responsabilité et de discernement à la recherche du bien véritable. Voilà pourquoi, sans doute, tant de gens recherchent des normes en matière de sexualité, normes qu'ils demandent à l'Église ou plus souvent aux numéros spéciaux, tout sur le sexe, fort peu racoleurs sur les magazines, fort peu racoleurs que les magazines ne manquent pas de faire paraître chaque année avec le retour des beaux jours. Car s'il est un domaine où nous pouvons nous sentir dépassés, c'est bien celui-là. Je vois bien ce qu'il y aurait de rassurant à établir une liste détaillée et exhaustive de toutes les pratiques recommandées, autorisées, vaguement tolérées ou sévèrement défendues. Quoi? Où? Comment? Combien de temps? Un jeune qui s'interroge sur ce qu'il doit faire de cette puissance extraordinaire est bien difficile à contrôler, qu'il sent en lui. On peut juger que répondre par la chasteté, la véritable chasteté, serait compliquer inutilement les choses. Tout est question de priorité. Faut-il par-dessus tout l'aider à grandir en liberté, ou d'abord lui éviter de s'engager sur une pente dangereuse, vers laquelle le monde ne le pousse déjà que trop, risquant de le conduire à expérimenter un peu trop vite et trop légèrement les actes exclusifs des époux, comme dit pudiquement le magistère. La liberté n'est pas sans risque. Qui sait ce qu'il choisira? La prudence nous le dit. Poser un interdit et lui faire éprouver honte et crainte à ce sujet serait sans doute une méthode plus sûre, d'autant plus efficace pour se prémunir des dérapages qu'elle peut s'appuyer sur les angoisses déjà naturellement présentes en chacun que provoque la sexualité et la découverte de l'autre. J'ai rencontré trop de jeunes ayant eu à subir ce genre d'approche culpabilisante pour croire réellement à leur efficacité. Outre qu'elles nouent des malaises existentiels durables, ces façons d'agir infantilisent et provoquent une relation ambiguë au péché lui-même. L'inhibition n'est pas la vertu, mais sa caricature, peut-être son cadavre. Si le péché c'est un bien désirable mais interdit, alors j'aurais beau me soumettre à la loi divine, une partie de moi-même continuera à chercher la première occasion de le saisir. Occasion dont j'aurai ensuite honte et qui me fera perdre confiance en moi-même et risque de m'enfermer dans une nasse de culpabilité morbide où la sexualité n'est qu'une activité honteuse et glauque à laquelle je me livre malgré moi. Je ne suis pas sûr que ce soit un objectif souhaitable d'une manière saine et chrétienne d'envisager la sexualité. Il est bien plus efficace, évidemment, d'apprendre à reconnaître et à aimer le bien véritable. Le bien est-il si peu attirant qu'il nous faille jouer sur la peur du mal? À tout prendre, j'aime encore mieux la réponse déroutante que fit à ce que raconte la mémoire du couvent un vieux frère dominicain aujourd'hui décédé, à un jeune homme certainement soucieux de bien faire qui lui demandait s'il lui était permis en bon catholique de caresser la poitrine de sa fiancée. À sa grande stupéfaction, le frère lui avait répondu de l'air le plus sérieux du monde: le lundi, le mercredi et le vendredi, le sein droite. Le mardi, le jeudi et le samedi, le gauche. Le dimanche, rien du tout. J'espère qu'il a su lui expliquer par la suite ce qu'il venait de lui montrer par l'absurde, l'impasse à laquelle même l'approche étriquée dans laquelle il était enfermé, faisant de l'Église un club au règlement tatillon. Est-ce à dire que l'Église dans ce domaine n'a rien à nous dire? Si je le croyais, je n'écrirais sans doute pas ce chapitre. L'Évangile
est toujours une libération. Et en la matière, il y a beaucoup à libérer. Qui aurait la naïveté de croire qu'il suffirait de rejeter les fameux interdits oppressifs de la morale judéo-chrétienne pour être libre face aux sentiments, face aux désirs. Être libre, c'est être capable de faire ce que je veux. Ce que je veux et non pas ce dont j'ai envie sur le moment, qui bien souvent s'oppose et même s'exclut. Mais bien malin qui peut dire ce qu'il veut vraiment en la matière. Il y a tant de forces en jeu qui échappent à la volonté et qui n'aident pas à y voir clair. Il y a bien sûr les injonctions paradoxales de ces fameux magazines qui enjoignent à la fois d'avoir une activité sexuelle débridée et décomplexée et une vie sentimentale parfaitement romantique. Il y a aussi en chacun tout un bouillonnement d'hormones et de processus physiologiques qui ajoutent à l'irrationalité du désir. Il y a les sentiments qui ont leur propre logique sur laquelle nous n'avons pas toujours de prise évidente. Le sentiment amoureux est, on le sait bien, un enfant de bohème qui vient et va à sa guise, et le « je t'aime » prononcé hier avec une parfaite sincérité peut perdre demain toute sa saveur d'authenticité. Il y a aussi les modèles que l'on souhaite imiter, les valeurs que l'on entend incarner, les cadres de vie auxquels nous voulons croire. Il y a encore... Ah, il y a des micros qui sont branchés là. J'ai un retour. Qui c'est qui a branché son micro? C'est peut-être moi qui... Vas-y, c'est bon. Faut couper le micro, Brigitte. Oui, je l'ai coupé là, je crois. Non, parce que je t'entends. Oh merde. Je sais pas où c'est, moi. Voilà, ça y est. Ça y est, je l'ai coupé. C'est bon. Merci. Parce que sinon, il y a un retour et je ne peux pas parler. Bon, alors je reprends ma phrase. Il y a aussi les modèles que l'on souhaite imiter, les valeurs que l'on entend incarner, les cadres de vie auxquels nous voulons croire. Il y a encore les blessures qu'on transporte longtemps avec soi, les images qui nous hantent, les mots qui nous troublent. Il y a enfin, et ce n'est pas une petite affaire, il y a les peurs. L'angoisse de ne pas être à la hauteur, qu'accompagne le besoin de se rassurer sur sa virilité ou sa féminité. La crainte de rester seul toute sa vie, de ne pas mériter d'être aimé, et la peur puissante, primitive devant la force du désir qui donne parfois envie de fuir, de faire comme si tout cela n'existait pas, ou en tout cas ne nous concernait pas. En proposant la chasteté comme horizon à la sexualité, en rappelant que la sexualité est au service de l'amour et du don, la foi chrétienne ne vient pas compliquer l'équation déjà bien embrouillée en y ajoutant une contrainte. Elle offre un critère, et un critère de libération. La chasteté n'est pas seulement respectueuse de l'autre, elle est encore pleinement libératrice pour moi. C'est une vérité étonnante sans doute, mais que chacun peut éprouver. En matière de sexualité, c'est la chasteté qui libère. Moins une sexualité est chaste, plus il y a encore du retour là. Truc qui colle pas. C'est bon? Non, il y a encore des micros branchés. Laurent? Je cherche où c'est. Laurent, Putain, notre... mais... Voilà. C'est bon? Il n'y a plus de retour. Maintenant, c'est bon. Moins une sexualité est chaste, plus elle fait de l'autre un instrument à utiliser plutôt qu'une personne à aimer, et plus elle est aliénante. Qu'on songe à la pornographie. C'est précisément parce qu'elle ne permet aucun don, aucun contact, aucun amour, qu'elle cause tant d'addictions qui sont autant de prisons. La chasteté, paradoxalement, est la véritable libération sexuelle. L'enseignement de l'Église, souvent jugé intrusif et culpabilisateur, qui parfois est présenté d'une façon qui ne confirme que trop ce jugement, ne vise pourtant que cette perspective de libération. En écrivant aux chrétiens de Corinthe, décidément un peu perdu sur la question, Paul ne disait pas autre chose. Tout est permis, rappelait-il, soulignant que l'enjeu n'est pas de savoir ce qui est licite et illicite. Tout est permis, mais tout n'est pas profitable.
Ce n'est pas parce que Dieu ne n'interdit rien que je dois faire n'importe quoi sans me soucier de ma liberté de choisir le bien. Paul ajoute du reste, pour être sûr qu'on le comprenne bien, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas, moi, dominer par rien. Première lettre de saint Paul aux Corinthiens au chapitre 6. Il ne s'agit pas de me plier à des règles arbitraires, mais de dépasser la tyrannie du sentiment ou du désir en les mettant tous deux au service d'un amour plus grand qui leur donne sens et direction. C'est pour cela que l'Église rappelle, par exemple, que le don complet de soi, qui ne se reprend pas, le don plénier véritable, c'est celui que vit un couple dans le mariage. Non pour stigmatiser les couples qui vivent autrement, ni qualifier leur relation d'amour de vide dans le péché, mais pour appeler à une chasteté plus haute, à un amour plus profond. Car la chasteté, comme toute vertu, n'est pas une question simplement binaire, je suis dans les clous ou je n'y suis pas. C'est un chemin dans lequel on progresse, parce que aimer chastement réclame du temps. On peut dire d'elle ce qu'un père du désert disait de la virginité. Cela s'apprend. Il n'y a pas une pureté, une innocence originelle à conserver intacte contre les salissures du monde. Il y a dans le domaine des sentiments et du désir comme ailleurs à apprendre à vivre pleinement de l'amour de Dieu, et comme ailleurs, cela demande du temps, des efforts, souvent des échecs. Comme tout chemin de liberté, elle n'est pas sans risque, mais c'est un risque à courir, car c'est sur ce chemin que le Verbe de Dieu vient prendre chair jusque dans ma chair même. Fin du chapitre.